Le Japon déclare qu'il doit défendre Taïwan. Les élèves de Hong Kong seront bientôt rééduqués. Et Enes Kanter s'en prend à LeBron James à propos de la Chine. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Depuis des mois, le Japon a fait savoir qu'il apportait un soutien accru à Taïwan face à l'agression du Parti communiste chinois. Le Japon a même suggéré qu'il pourrait utiliser la force militaire. Au cours de l'été, le vice-premier ministre a déclaré que le Japon devrait défendre Taïwan si la Chine l'envahissait. Et récemment, le Japon a changé le nom de l'ambassade de facto de Taïwan au Japon pour inclure Taïwan dans le nom. Cela a provoqué la colère du Parti communiste chinois. Le Parti communiste refuse donc que d'autres pays aient des ambassades officielles de Taïwan. Et lorsque des pays ont des ambassades taïwanaises non officielles, le parti pique même une crise lorsque le mot Taïwan est utilisé dans leur nom. C'est tout à fait normal, et pas du tout psychotique. Mais les crises de nerfs du régime chinois n'ont pas empêché le Japon de soutenir Taïwan. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, Shinzo Abe, déclare que les États-Unis et le Japon ne pourront pas rester sans rien faire si la Chine envahit le pays. L'invasion armée de Taïwan constitue un danger majeur pour le territoire du Japon, que ce soit sur le plan géographique ou spatial. Un cas d'urgence pour Taïwan est une urgence pour le Japon, et donc une urgence pour l'alliance entre le Japon et les États-Unis. C'est plutôt une grosse affaire. Est-ce que ça a mis la Chine en rage? Bien sûr. Le Parti communiste a riposté en qualifiant les propos d'Abe d'impérialisme japonais. Le Japon a colonisé Taïwan pendant un demi-siècle, a commis d'innombrables crimes, et porte de graves responsabilités historiques à l'égard du peuple chinois. Quiconque ose revenir à l'ancienne voie du militarisme, et défier la ligne de fond du peuple chinois, se fera sévèrement frapper à la tête. C'est tout à fait normal, et pas du tout psychotique. Je veux dire, que diable, ce n'est pas quelque chose que le porte-parole d'un pays normal dit. Imaginez Jen Psaki disant que les ennemis de l'Amérique auront la tête défoncée. Mais il semble de plus en plus que la Chine va faire quelque chose à Taïwan. Selon le groupe de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders, la Chine chasse les ressortissants taïwanais en les expulsant de force. Pékin a fait pression sur les gouvernements étrangers pour qu'ils extradent des ressortissants taïwanais vers la Chine. C'est arrivé à plus de 600 ressortissants taïwanais. Et la Chine fait pression sur d'autres pays pour qu'ils extradent des citoyens taïwanais vers la Chine, même s'ils ont un accord avec Taïwan pour ne pas extrader des citoyens taïwanais vers la Chine. Mais comme Hong Kong ne le sait que trop bien, le régime chinois ne respecte pas ces accords. Une fois encore, la Chine fait pression sur d'autres pays pour qu'ils envoient en Chine des personnes qui ne sont pas des citoyens chinois. C'est du kidnapping. Et en parlant d'enlèvement, la star chinoise du tennis Peng Shuai va très bien. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Curieusement, les gens ne croient pas le Parti communiste chinois quand il dit que la star du tennis Peng Shuai va bien. Eh bien, excepté le Comité international olympique. Ils sont arrivés à la pas du tout suspecte conclusion unanime qu'elle va bien. En fait, le CIO affirme avoir eu un deuxième appel vidéo avec Peng Shuai, et elle va bien. Le CIO s'est également défendu contre les accusations de couvrir Pékin, en disant qu'il adopte une approche très humaine et centrée sur la personne. Est-ce juste moi, ou les déclarations du CIO ressemblent de plus en plus à de la propagande chinoise? Le CIO affirme également qu'il utilise une diplomatie discrète avec la Chine, ce qui fonctionne parfaitement selon de nombreuses personnes. Oui, la diplomatie du CIO est si discrète qu'elle est complètement silencieuse. Mais lorsqu'il s'agit de la situation de Peng Shuai, ce que le CIO veut vraiment dire, c'est « Que pensez-vous des Jeux olympiques d'hiver à Pékin dans 2 mois? Qui est excité par ça ?» Pendant ce temps, malgré tous les efforts du CIO et du Parti communiste chinois, l'histoire de Peng Shuai ne veut pas disparaître. L'UE exige une preuve vérifiable que Peng Shuai est en sécurité. Quoi?
Des photos effrayantes d'elle avec des animaux en peluche n'étaient-elles pas une preuve suffisante? Eh bien, ce n'était pas suffisant pour l'association de tennis féminin. La WTA suspend les tournois en Chine à cause du traitement de Peng Shuai. C'est énorme. La WTA a menacé de le faire plus tôt, et ils l'ont effectivement mis à exécution, même si l'organisation risque de perdre des centaines de millions de dollars à cause de cela. La WTA a conclu un accord de 10 ans pour organiser son tournoi de fin de saison à Shenzhen, où les organisateurs se sont engagés à verser quelques 150 millions de dollars de récompenses, et des millions supplémentaires pour le développement du tennis dans le pays. Mais la WTA a fait passer les droits de l'homme avant l'argent en Chine. Je ne peux presque pas le croire. Parce que cela n'arrive presque jamais. Je suis plus habitué à voir des choses, comme de grandes entreprises américaines comme Nike, Coca-Cola et Apple, qui font pression contre des projets de loi anti-esclavagisme qui affecteraient leurs affaires en Chine. Ou Airbnb qui propose des locations au Xinjiang, sur des terrains appartenant à une organisation paramilitaire chinoise, sanctionnée par le gouvernement américain pour complicité de génocide et de travail forcé. Ou le CIO qui fait de la propagande communiste chinoise. Mais prenons tous une minute pour féliciter la WTA de tenir tête au Parti communiste chinois. Quel est ce sentiment? Est-ce l'espoir? Vous savez, j'ai toujours pensé que le tennis féminin était juste un racket. Mais il s'avère qu'elles ont de sacrées couilles. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un jeu d'amour. Les écoles de Hong Kong vont avoir un nouveau programme cadre d'éducation aux valeurs. Ça n'a pas l'air amusant? Bien sûr, obtenir quelque chose de nouveau signifie que vous devez vous débarrasser de quelque chose d'ancien. Donc le Bureau de l'éducation de Hong Kong se débarrasse des exigences de l'apprentissage à propos de la mère patrie avec une pensée critique et du respect des droits de l'homme. Mais ils apprendront quelque chose de bien mieux. Le respect de la loi et aimer la Chine et Hong Kong. Il indique également aux Hongkongais que, en tant que Chinois, ils ont la responsabilité de défendre leur pays et leur foyer. Je suis sûr que les Hongkongais accepteront volontiers cette identification. Et s'ils ne le font pas, les entreprises américaines seront là pour leur prêter main forte. Si vous avez déjà regardé les Simpsons, vous vous souvenez probablement d'avoir vu cette blague sur la façon dont le PCC couvre le massacre de la place Tiananmen en 1989. Eh bien, que pensez-vous de cette blague? Disney+ vient de supprimer l'intégralité de cet épisode des Simpsons à Hong Kong. La blague des Simpsons sur la censure chinoise a donc entraîné la censure de leur émission. C'est un cercle parfait. Dans cet épisode, Homer voit le cadavre momifié de Mao, et dit que Mao ressemble à un petit ange qui a tué 50 millions de personnes. Il y a aussi Selma qui regarde fixement un tank chinois. Ça vous dit quelque chose? Et maintenant, quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Je préfère regarder le tennis féminin que Disney. Et après la pause, le retour du jeu télévisé préféré de tous. Bienvenue à nouveau. Vous savez, après avoir parlé de la façon dont la WTA a tenu tête au Parti communiste chinois, et dont Disney s'est vendu au parti, j'ai été inspiré de ramener une petite partie de ce que nous avions fait précédemment. Oui, c'est l'heure du jeu télévisé préféré de tous, vendu ou pas vendu. Tout d'abord, Ray Dalio. C'est le fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand fonds spéculatif du monde. Bridgewater vient de lever plus d'1 milliard de dollars pour son nouveau fonds chinois. Cette semaine, Dalio était sur CNBC, où on lui a demandé si investir en Chine était vraiment une bonne idée en ce moment. Voici comment cela s'est passé. Une autre question rapide que je voudrais vous poser sur la Chine, il y a clairement des problèmes de droits de l'homme, il y a des interrogations en ce moment sur cette joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, il y a des questions sur Jack Ma. Que pensez-vous de cette partie du problème lorsqu'il s'agit d'investir dans ce pays? Eh bien, je ne peux pas être un expert dans ce genre de choses. Ce que je fais essentiellement, depuis 50 ans, c'est que j'investis dans le monde entier, je regarde quelles sont les règles. Si le gouvernement a une politique selon laquelle je devrais faire telle ou telle chose, etc., mais je ne peux pas être un expert de toutes ces dynamiques particulières, je n'en ai vraiment aucune idée. Ok, donc d'abord Ray Dalio semble admettre qu'il n'a aucune idée de la situation politique en Chine. Un pays où il investit plus d'1 milliard de dollars de l'argent d'autres personnes. Est-ce vraiment sa défense? Si vous regardez cette émission, vous savez que tout est politique en Chine, et pourtant le responsable de l'un des plus grands fonds chinois au monde est interrogé à ce sujet, et il répond par un haussement d'épaule.
Mais il y a encore mieux. Donc la direction vous savez, le gouvernement est la chose la plus importante, donc ce sont des politiques, et c'est comme, et puis je regarde les États-Unis et je dis, eh bien, ce qui se passe aux États-Unis, je ne devrais pas investir aux États-Unis parce que d'autres choses, et nos propres problèmes de droits de l'homme, et d'autres choses. Ah oui, le bon vieux, l'Amérique a aussi des problèmes de droits de l'homme. Tout droit sorti du livre de stratégie du Parti communiste chinois. À son crédit, le présentateur de CNBC ne laisse pas Dalio s'en tirer à si bon compte. Écoutez, il y a des choses qui se passent aux États-Unis avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et j'imagine que vous ne l'êtes pas non plus, mais je pense que ces choses sont différentes de celles que nous voyons se produire en Chine. Le gouvernement ne fait pas disparaître les gens, par exemple. Ok. Écoutez, vous voulez parler de la politique de disparition des gens. Je vais vous donner un peu de perspective à ce sujet. Ce qu'ils ont, c'est un système autocratique. Et l'un des dirigeants l'a décrit, en disant que les États-Unis sont un pays d'individus et d'individualisme, et que c'est ce dont il s'agit. Il a dit qu'en Chine, c'est une extension de la famille, et il a dit que si vous regardez le mot « pays » en Chine, il est composé de deux caractères, famille d'État. Et cela a un rapport avec le confucianisme. Et c'est un pays très hiérarchisé. Et en tant que pays hiérarchisé, ce qu'ils font est un peu comme un parent strict. Ils se comportent comme un parent strict. Ah oui, le Parti communiste chinois est exactement comme un parent strict. Je me souviens de toutes les histoires que Shelley m'a racontées sur ses parents chinois stricts, qui l'ont kidnappée et retenue dans une cellule noire jusqu'à ce qu'elle fasse ses devoirs. Non. Cela n'est jamais arrivé. Parce que le Parti communiste chinois n'est pas un parent strict. C'est un régime autoritaire qui tue les gens et vend leurs organes. Et voici une autre chose. Arrêtons de blâmer Confucius. Ce n'est pas le Parti confucianiste chinois. C'est le Parti communiste chinois. Ils font disparaître des gens parce qu'ils sont communistes. Confucius n'a pas dit « le génocide est bien parce que le gouvernement l'a dit ». Voici ce que Confucius a dit. Face à un tort ou une injustice, il est du devoir du fils de s'opposer à son père, et du devoir du serviteur de s'opposer à son supérieur. Confucius aurait donc soutenu la WTA. Et entre le fait d'investir des milliards en Chine, de clamer son ignorance, puis de défendre le régime chinois comme un parent strict, Ray Dalio est un énorme vendu. Mais voici quelqu'un qui n'est pas un traître. La star de la NBA et grand critique du PCC, Enes Kanter. Il est devenu un citoyen américain. Il a aussi ajouté « liberté » à son nom. Maintenant, Freedom est son nom de famille. Personnellement, je voudrais dire que Freedom est mon deuxième prénom. Mais cela signifie que vous verrez Freedom à l'arrière de son maillot. C'est-à-dire que vous le verriez, si son coach ne le gardait pas sur le banc pendant la majeure partie de la saison. Pour une raison quelconque. Il avait déjà été banni dans son pays d'origine, la Turquie, pour ses opinions politiques. Et la Chine a été un grand focus pour lui ces derniers temps. Surtout ses chaussures. Ouais, ses chaussures sont géniales. Il a également dit qu'il voulait sensibiliser LeBron James aux violations des droits de l'homme en Chine. Kanter, enfin, sûrement Freedom maintenant, a dit « Je suis sûr que ça va être une conversation très inconfortable pour lui. Je ne sais pas s'il va vouloir ça. Je vais rendre ça très confortable pour lui. Je ne sais pas s'il est assez cultivé, mais je suis là pour l'éduquer, et je suis là pour l'aider parce que ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de moralité, de principes et de valeurs. Il s'agit de ce que vous défendez. Il y a des choses bien plus importantes que l'argent. Bien que LeBron ait déjà dit qu'il ne veut pas perdre son énergie avec les critiques de Kanter à son égard. Il doit préserver son énergie pour lécher le cul du Parti communiste chinois. Donc, contrairement à LeBron James, Enes Kanter Freedom n'est pas un vendu. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censuré, un téléspectateur qui soutient notre chaîne sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Bitter, comme on dit sur Patreon, je veux des produits dérivés se moquant des célébrités qui aiment la Chine. À 100%, j'en achèterai un de John Cena. Je suis content que tu en parles. Si vous n'êtes pas au courant, nous avons enfin des produits dérivés de Chine non censurés. Comme ce fantastique t-shirt Xi Jinping l'ourson. Vous pouvez voir tout ce que nous avons à offrir sur chinauncensored.tv/merchandise. Et rien de tout cela n'est fabriqué en Chine. Mais quel genre de nouveaux produits aimeriez-vous voir de notre part?
Des choses se moquant de John Cena, comme cette image que j'ai trouvée sur Reddit. C'est quoi ça, Shelley? Ok, donc on ne peut pas faire cette image exacte sur un t-shirt. Mais on pourrait faire ce t-shirt qui se moque des entreprises américaines qui aiment la Chine, en disant que « j'ai fermé les yeux sur le nettoyage ethnique en Chine et tout ce que j'ai obtenu, c'est ce t-shirt un peu moins cher ». Ou peut-être quelque chose auquel nous n'avons même pas pensé. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous quel genre de choses vous aimeriez voir sur un t-shirt ou un mug. Ou s'il y a un autre type de produit que vous aimeriez avoir. Merci de votre soutien, Bitter Comment, et merci d'avoir regardé. Si vous le pouvez, aidez-nous dans la lutte contre le Parti communiste chinois en contribuant sur Patreon ou sur Locals. Vous aurez droit à des avantages intéressants, notamment le fait que je réponde à vos questions dans l'émission. Les liens pour tout sont dans la description ci-dessous. Même le fait de liker et de partager ces épisodes est une aide précieuse. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.